Bonsoir Renaud, comment vas-tu? Bonsoir Mike, ça va plutôt bien. Top, top. Est-ce que tu pourrais te Et présenter toi, en quelques comment mots, vas-tu? s'il te plaît? Oh, écoute, moi ça va très bien, ça va super bien, super. Je te reçois, je suis hyper content, donc ça ne Ah peut bon, je qu'aller. suis très content que tu aies pensé à moi pour ta série de vidéos, ça me flatte beaucoup. Je te remercie. Je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Renaud, j'ai 39 ans et je suis auteur pour divers éditeurs. J'écris aussi des podcasts et des articles sur Internet. Ok, super, super. La petite question que j'aime bien poser, parce que je vois forcément que, et je le sais d'ailleurs que tu es fan de jeux vidéo aussi, quel a été ton jeu de référence ou le jeu qui t'a marqué le plus? Alors j'ai plusieurs trucs. Mon jeu de référence absolu, c'est The Binding of Isaac, Ok, qui est un jeu assez récent en fait ouais, finalement, qui commence à enfin qui a 10 ans maintenant. Et ça, c'est vraiment mon jeu de référence parce qu'il englobe à mon sens tout ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est-à-dire, un gameplay qui est facile à aborder mais à la f et super exigeant en même temps et en plus tout un design et un univers qui est assez passionnant et très chouette. Et c'est un genre de best of de tous les jeux, auxquels on a joué. Il y a du Zelda, il y a vraiment de tout. C'est vraiment le jeu ok. de l'île déserte. Si je devais aller sur une île déserte avec un jeu, ce serait avec celui-là, parce qu'en plus, il y en a pour, 800 heures de jeu, pour tout faire, Ah donc oui, il y a ok. du boulot. Ouais, donc tu aurais le temps Très, de... très bon jeu, je te le conseille. Je le conseille à tout le monde de toute Ok, façon. je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs, donc je m'y essayerai. J'essaierai ce jeu. Merci C'est un beaucoup. roguelike. Ok, bah en plus j'adore, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Ah bah, formidable. Nickel. Est-ce que tu as, dans la même veine, un artiste de référence qui t'a inspiré ou qui a marqué un peu ta vie? Ouais, bah, enfin en artiste, j'ai forcément comme j'écris, c'est pas mal des bouquins, enfin surtout un auteur, hein, et l'auteur évident, Stephen King. Stephen King en anglais, mais Stephen King en français. Qui bien sûr est ouais, pour moi, une révélation. J'ai commencé à le lire très tôt. Il a un style qui est très facile à aborder. C'est vraiment son point positif, c'est qu'il a ce style, ouais, qui correspond à même aux lecteurs qui ont pas l'habitude de lire et en même temps à chaque fois des idées, des pitchs, vraiment très prenants, voilà, j'en ai un, c'est mon préféré, c'est Cimetière, Ah bah voilà, tu celui-là. vois. Ok, Celui-là, c'est vraiment à mon sens, son meilleur, son plus complet. d'accord. D'accord. Mais bon, il y en a plein, il a fait plein de trucs super, à côté de ça. C'est clair, En je tout peux cas, pas te cacher, je connais plus les films que les livres, mais ah bah, voilà, mais ça c'est un parfait exemple justement de pourquoi il est tellement bon dans ce qu'il ouais, fait. C'est que c'est un des auteurs les plus adaptés au cinéma et c'est pas un clairement, hasard. clairement, clairement. Non, non, c'est excellent ce qu'il fait. Bah voilà, il est reconnu mondialement, donc ouais, c'est clairement ouais, un grand monsieur. Ok, ok, super. Dans les films, tu en as un que tu aimes, en É particulier? écoute, là, il y en a pas un, non, pas spécialement. J'en ai vu quelques-uns, mais je pourrais même plus te dire lesquels. Je suis fan de films d'horreur, donc j'en regarde tellement que Ah bah, ça nous fait un point commun. ouais, voilà, moi, j'adore ça. Franchement, c'est des trucs, je pourrais en regarder, en regarder, en regarder, sans cesse, tu vois? Sans cesse, vraiment. Bon, après, je modère forcément. Je peux le regarder que le soir puisque je suis papa. Donc voilà, Et ouais. on Oh, verra tu peux ça. le regarder avec les gamins, c'est cool, un petit massacre à la Oui, tronçonneuse en oui, c'est famille, clair, mais le problème, c'est c'est qu'après, toujours toi, bien. tu dors plus la nuit, quoi. Du coup, ça m'arrange pas, tu vois? Ouais, puis faut payer la thérapie des gamins après, Ouais, c'est c'est pas donné. compliqué. C'est pas donné, donc j'évite. C'est moins Ouais, tu as cher raison. de regarder ça le soir tranquillement. Ok, bah super, merci beaucoup. Et du coup, on va passer tout de suite au moment partage. Donc, c'est pour ça aussi que je t'ai invité, parce que je voulais vraiment parler un peu avec toi de ce côté aussi que tu fais comme chronique, comme livre. Derrière toi, on peut voir donc des livres de jeux vidéo. Oui, c'est les bouquins, derrière là, c'est les ouvrages auxquels j'ai participé. On est plusieurs à avoir écrit dedans. C'est chez Geeksline, ouais, c'est, des bouquins de rétro gaming. Donc c'est des catalogues complets, sur des consoles, en particulier, avec vraiment la liste complète de tous les jeux. Tous les jeux sont Waouh, testés dedans et en plus après il y a tout le côté hardware de la console qui est démonté, enfin il y a toute l'histoire, tout, d'accord. c'est vraiment le truc complet si tu veux tout savoir sur une machine et en plus si tu es collectionneur, faire le full set, il y a tout ce qu'il faut dans le bouquin pour
pour te lancer, quoi. Ça va en intéresser plus d'un, je suis sûr. Certain. Dis-moi, tu peux me dire comment toi tu es arrivé dans ce domaine, tout simplement, le fait d'écrire des bouquins, voilà. Moi, j'y suis arrivé assez tard, en fait, parce que, qu'un peu comme tout le monde, je me suis cherché, j'ai fait des études plutôt longues, surtout quand tu redoubles, ça rallonge pas mal les études. Mais, ouais, en gros, je suis sorti de la fac en 2008, avec aucune vraie idée de ce que je voulais faire, professionnellement. D'accord. J'avais fait une fac de sociologie, c'est super intéressant, mais ça ne débouche pas vraiment sur grand chose, en soi, quoi. C'est pas une finalité, donc j'ai un peu tâtonné. J'ai tendance à dire que pour savoir ce que tu veux faire, faut d'abord commencer par savoir ce que tu veux pas faire. Donc j'ai un peu essayé de faire un peu de tout. En fait, j'ai toujours, les jeux vidéo m'ont toujours un peu suivi. Je vais entre le cinéma et les jeux vidéo, je passe d'une passion à l'autre, selon la saison, selon l'humeur, mais j'ai toujours eu ce ouais, j'ai toujours joué, parfois un peu moins, certains moments moins que d'autres, mais j'ai toujours eu ça, quoi. J'ai toujours suivi Ok. l'actu, j'ai toujours eu les dernières consoles, j'ai toujours fait en sorte, enfin, c'est un truc qui m'a toujours plu. Donc j'ai gardé ça un peu dans un coin de ma tête, mais je me suis aussi dit que bon, c'est pas forcément évident d'en vivre, parce que le jeu vidéo, c'est un bien Ouais. grand mot, c'est un grand média, mais tu as pas forcément, enfin, tout le monde n'est pas joueur professionnel, quoi. Pour, vivre, du fait d'être joueur professionnel, faut s'accrocher, quoi. Oui. Parce que même quand j'étais très bon à Halo 3, j'ai pas eu d'équipe et on n'est pas allé, casser la gueule à des Coréens, dans un championnat du monde, quoi. Donc Ah, j'imagine. c'était hors de question d'en vivre, quoi. Donc j'ai un peu commencé à faire, de un peu j'ai un peu fait un peu de tout au début après mes études et j'ai eu un peu une envie de me dire: «Bah, si j'aime les jeux vidéo, pourquoi pas être vendeur chez une célèbre enseigne Je l'ai été aussi. de jeux vidéo, au logo bleu». J'ai été vendeur là-bas aussi. Toutes mes condoléances. Merci, de même. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement les jeux vidéo, ben, c'était pas forcément évident de trouver un boulot qui était en rapport avec ça, parce que oui, tu peux penser que vendre des jeux vidéo toute la journée, c'est génial, mais finalement, tu as très peu de temps pour partager ta passion Ouais, et ouais, finalement, tu finis presque par t'en dégoûter parce que quand tu rentres du boulot, tu pas envie de jouer, tu as envie de faire autre chose, tu as envie de penser à autre chose et du coup, ouais, je me disais, enfin, j'avais pas trop d'idées pour la suite, quoi, pour la suite et j'ai un pote, qui à l'époque, un pote, de la fac justement, qui lui, avait aussi, pris un peu de retard sur sa scolarité, qui sortait juste un an après moi de son diplôme et qui m'a dit: «Mais on n'a qu'à faire un magazine de jeux vidéo gratuit» et je savais, bah, après avoir fait 5 ans de sociaux, je savais que j'étais à l'aise avec l'écriture, hein, donc je me suis dit: «Ouais, OK, banco, on n'a qu'à faire ça». Et donc le concept, c'était que ça devait être un gratuit distribué donc, un peu comme le 20 minutes et le métro. d'accord. Et on a sorti donc, bah, c'est en 2012, donc ça fait 10 ans cette année. On a sorti Pas de Life, OK, OK. Bah, tu vois, qui là, je viens était un d'apprendre que c'est petit magazine, c'est toi. c'est pas très épais et on a sorti ça, donc en 2012 avec un site internet en parallèle. Le bouquin enfin le magazine, dépendait beaucoup de la pub. Ouais, Donc, comme on était une petite équipe, c'était très compliqué de trouver des partenaires de pub. On en a eu deux trois pour le numéro que tu as vu là, en papier, qu'on a réussi à sortir donc à 7 500 exemplaires, quand qu'on a même. distribué tout comme prévu. Mais on n'a pas réussi à enchaîner avec un deuxième parce que, D'accord. on n'a pas eu la pub et oui, j'avais pas précisé, je suis de Strasbourg, donc en fait, c'était assez délicat d'aller démarcher Coca, McDo et des grandes Ouais, marques, quand tu viens de Strasbourg, c'était un peu compliqué. Eux, ce qui les intéressait plus, c'était, qu'on sorte, notre magazine dans toute la France, et nous, notre projet, c'était justement de rajouter une ville tous les 3-4 numéros, de distribuer bien dans les sûr, ouais. grandes villes, là où il y a surtout pas mal d'étudiants et justement un réseau de transport développé. D'accord. Donc finalement, on n'a pas vraiment pu, atteindre ce but-là. On s'est rabattu sur le site internet qu'on a alimenté pendant un an et demi, sur notre temps libre et sur, voilà, moi je faisais un autre boulot à côté. J'étais un boulot plus classique qui payait mieux, qui était, de bosser dans des bureaux tout simplement, D'accord. dans la fonction publique, OK. et puis, ouais, en parallèle développer le site internet. Mais bon, finalement la passion et l'amitié n'ont pas suffi à ce qu'on s'accroche au projet parce que bon, finalement,
tu beau y mettre tout ton cœur, si tu es le seul derrière enfin bon, on avait une petite base de lecteurs, mais c'était pas stratosphérique, donc on s'est dit qu'on allait se concentrer sur d'autres trucs. Et puis, ouais, finalement, je me suis un peu remis en question aussi. C'était un petit passage où je savais pas trop quoi faire. J'allais sur la trentaine, ouais, j'hésitais un peu et puis je me suis dit: «Finalement, depuis toujours, tu écrire. Là, tu as fait un essai, dans un truc de jeu vidéo, que tu as lancé toi-même. Donc pourquoi ne pas démarcher des éditeurs, avec ça Ouais, sous le bras et dire, voilà, c'est mon boulot, je suis bon pour ça, est-ce que vous cherchez quelqu'un qui a un peu une culture vidéoludique?» Et du coup, j'ai contacté, plusieurs, sites internet, de jeux vidéo en premier et puis finalement, c'est un éditeur qui m'a recontacté, donc l'éditeur Geeksline qui publie les bouquins OK. qui sont derrière moi. Donc pour l'anecdote, le patron de Geeksline, c'est Jean-Marc Demolly, donc JM Destroy pour les anciens. Je ne sais pas si tu lisais le Megaforce, le magazine Si, sur si, si, Sega? si. Oui, oui, oui. Bah, c'était le rédac chef de Megaforce, D'accord, justement. OK. Ah oui, De OK. Player One, entre autres de Player One, Ah OK. aussi. Donc pas mal il a eu pas mal Peu de de souvenirs, magazines qui ont bien marché. Ouais, bah, oui, ouais. Celui-là, par carrément. contre, j'en ai pas ramené, ils sont chez mes parents, je OK, peux pas t'en non, mais il y a pas sortir de un là, un souci, Megaforce, t'inquiète. ouais. Ils sont sur Abandonware Magazine, un très bon OK, site, si vous voulez relire les vieux bouquins. Enfin ouais, donc du coup, j'ai été très surpris. Moi, je savais même pas qui c'était, en fait, quand il m'a contacté, parce il s'est présenté par son vrai nom ouais, et forcément, je le ouais, connaissais que par son pseudo. Donc je me suis dit: «Tiens, c'est qui ce mec?» Et puis finalement, en me renseignant, je me suis dit: «Ah ouais, c'est le mec que j'avais l'habitude de lire quand j'étais ado, quoi». Donc c'était assez chouette, j'étais content de pouvoir, apprendre à le connaître et puis, clairement. du coup, maintenant, depuis 2017, on sort en gros un bouquin tous les ans. D'accord. Une anthologie donc, consacrée à une console tous les ans. Il y a la Mega Drive qui arrive là, dans quelques mois. OK, 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 Pour le printemps, elle devrait être là. d'accord. Elle a pris un peu de retard malheureusement. Du coup, question. Rupture de stock de papier chez l'imprimeur, Ah OK, malheureusement. c'est dingue ça. Eh oui. Ça arrive, ça arrive. Question maintenant du coup, un peu difficile. C'est quoi ta console préférée du coup? Ma console préférée, bah, je vais quand même dire la Mega Drive, même s'il y a beaucoup de jeux moyens, voire mauvais dessus. Ouais, C'est un peu ma console de cœur, mais bon, j'avoue sans mal qu'il doit y avoir mieux chez la concurrence en termes de jeux, en termes de volume de jeux et de bon après, pour avoir testé pas mal de jeux Super Nintendo, il y avait pas que des chefs-d'œuvre non ouais, il plus, y a pas que des chez pépites, ouais. Nintendo. Mais non, la Mega Drive vraiment, pourtant la musique est moins bien sur Mega Drive, mais justement il y a ce petit côté, enfin j'aime beaucoup, ouais, bah, là je t'avais préparé deux jeux aussi, mon OK. premier jeu, cette horreur là, Ah purée, je l'avais. Tu sais que je l'avais mon sur mais c'est mon sur NES, non? ça c'est mon ouais, c'est sur NES, c'est mon premier jeu vidéo, Il est bon, faut avoir et beaucoup ça m'a pas dégoûté. d'imagination. Faut avoir beaucoup d'imagination Ah! pour voir les tortues. Oui, bon ça oui, bon, Non, ça c'est allait vrai. encore. Pour l'époque, c'était bien fait. Mais il était Mais, dur. Moi, je l'ai trouvé dur, très dur. c'était hyper difficile Ouais, et c'était mon premier jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avant ouais. ça, j'avais joué à Space Invaders sur, Amiga, Atari, Amiga, je confonds toujours les 2, je suis nul. C'était un Atari 2600. C'est Ouais, ça, ça je doit être crois. ça, ouais, ça doit être ça. Mon cousin l'avait, mais j'avais pas de console avant d'avoir la NES et les Tortues Ninja et ouais, finalement, je l'ai quand même terminé à 7 ans, je l'ai fini en sueur, mais fier de moi et ça m'a un peu appris aussi ce côté, persévérer et que l'on Clairement. retrouve justement dans Binding of Isaac, mon jeu préféré Non, clairement, clairement. et du coup, ouais, sur Mega Drive, j'ai Streets of Rage. Bon là, Ah c'est le 2, purée. C'est ça brille un peu. des heures et des heures de jeu, carrément. Non, non, on le Celui-là, voit j'y joue bien. encore une fois par mois. Streets of Ouais. Rage, j'y joue une fois par mois, c'est mon Mais jeu du coup, doudou. tu viens de montrer 2 jeux là. Le Street of Rage, il y a le 4 qui est sorti il y a 2 ans ou 1 an et demi, C'est ça, sur les en nouvelles mars, consoles. 2020, ouais. Ouais, c'est ça. Et il est juste génial. Ouais, Et tu as mmh, montré Tortue Ninja. ouais, Et là, qui bah, arrive aussi. Dotemu va. Et j'ai hâte. J'ai hâte, tu même Non, pas mais comme j'ai laisse hâte. tomber, ces jeux-là, c'est magnifique de pouvoir y jouer en plus avec des graphismes comme ils les ont fait. C'est un Mmh. plaisir. Je crois que je l'ai. Franchement, Street of Rage le 4, je l'ai au moins fini. Simple, je l'ai fini avec ma fille, je l'ai fini avec ma femme, je l'ai fini au moins 10 fois tout seul. Ouais, voilà Est-ce que tu quoi. l'as fini en mania? Non, 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 attends. Ah, Quand même, doucement. écoute, Faudrait que je l'essaie. Faudrait que je l'essaie. faut qu'on se fasse un remote play sur Steam et puis on se le fait en mania, Avec facile, plaisir. facile.
Avec plaisir, avec plaisir. Moi, je suis chaud de faire ça, avec plaisir. Ça marche. Ben, Pendant un moi, franchement. stream, pourquoi pas Ouais, d'ailleurs? carrément, carrément. Carrément, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc maintenant, quels sont tes futurs projets avec le jeu vidéo ou bah, simplement parce que tu n'as pas écrit que des livres jeux vidéo, il faut le préciser aussi, tu as écrit un roman aussi. J'ai aussi écrit un roman, oui, à titre plus personnel, ouais, Voilà. effectivement, Donc, que j'ai auto-publié. voilà. Donc pour le coup, ouais, Mais qui est bon, là, qui s'appelle Sombre retrouvailles j'adore moi la et pochette. on parlera, je pense, plutôt vers la fin de la vidéo de tout ce qui est, où le trouver et tout Oui, ça, tout à sympa. fait, tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que donc pour la suite, Mais voilà. tu penses réécrire peut-être un roman un peu plus personnel comme ça aussi? Ou Ouais, tu... Ouais? ouais, ouais, c'est Ok. en cours. C'est en cours, Ok. probablement pour cette année encore, bah, en fait, j'ai plusieurs bouquins, plusieurs romans que j'écris en même temps. D'accord. Parce que j'aime bien un peu cultiver des idées à gauche, à droite et puis quand ça pousse plus, je cultive, un Je peu comprends. ailleurs et puis finalement en faisant autre chose, je repense à un autre truc et je reviens sur l'autre bouquin et donc du coup, petit à petit, j'ai plusieurs bouquins qui s'écrivent en même temps, mais j'en ai Ok. un qui devrait être fini à la fin de l'année là. D'accord. C'est un peu compliqué à écrire, mais Ok. qui arrive Ok, normalement ok. aussi. Ok, super, super. Et en jeu vidéo, on continue, les anthologies, chez Geeksline, toujours. Non, mais Voilà, génial, tout franchement, simplement. c'est fantastique, c'est fantastique. Dis-moi, la question que je pose souvent aussi aux fans de jeux vidéo, c'est est-ce que dans des moments difficiles, le jeu vidéo a pu t'aider à certains moments difficiles que tu as pu traverser? Ouais, énormément, bien sûr, ouais, parce que c'est un moyen de s'évader. Certaines personnes vont se plonger dans la lecture, justement, lire un bon bouquin, d'autres vont regarder des films, d'autres vont même regarder la télé, des trucs, parfois, un peu bêtes comme ça pour se vider la tête et les jeux vidéo, c'est aussi un peu ça, c'est un moyen de s'échapper et ouais, donc forcément, ouais, justement, je suis en train d'écrire enfin, de penser à un modèle de bouquin, donc pas un bouquin sans images, qui D'accord. serait aussi édité peut-être par Geeksline, qui se base sur justement la notion de gameplay et la façon dont le jeu parle au joueur. En fait, justement, ce dialogue qui s'installe entre le jeu et le joueur et dedans, j'ai un exemple qui est, un moment où j'allais pas bien du tout et où en fait, j'ai joué à Far Cry 5 et où en fait la structure monde ouvert, l'exploration du jeu, enfin de l'univers, ça se passe au Tibet, le 5 si je dis Mhm. pas de bêtises. Ah oui, Ça m'a vraiment vidé la tête et en plus, tu as ce côté liste de quêtes, à faire et du coup, ben, finalement, tu te mets un peu en parallèle et tu commences à faire tu reprends goût à faire des choses, tu as une liste de choses à faire ouais. et finalement, c'est un peu comme quand ça va pas dans la vie, tu te remets petit à petit une liste de choses à faire et tu te lances et donc ouais, clairement, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ok. Ça, c'est et ça m'aide encore, tous les jours, Oui, tout à fait, quand on voit qu'il y a des guerres, le covid et tous ces trucs-là, ça fait du bien parfois de déconnecter et de clairement. pouvoir se lancer dans un truc, même si c'est un jeu, comme Elden Ring et super difficile, on se fait du mal, mais bon, ça fait du bien quand même de se déconnecter. Mais les paysages sont beaux. C'est ce qui fait le tout. Non, non, mais c'est vrai qu'Elden Ring est fantastique. Donc, t'es sur Elden Ring en ce moment ou... Je suis en ce moment dessus, Ouais. mais j'ai pas encore, je l'ai juste lancé là pour le moment, Ok. D'accord, ok. j'attends une combinaison en cuir, avec un bâillon pour pouvoir y jouer dans de bonnes conditions. J'imagine, ouais, ouais. En tant que soul-like, forcément, c'est la tenue qui est appropriée pour y jouer. Mmh. Clairement, clairement. Et du coup, toi, tu comptes peut-être écrire encore sur un site ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça te dirait encore? Alors dans un premier temps, j'ai été assez, ouais, dégoûté par l'expérience, et surtout le piège un peu de faire de la news et de coller à une actualité vraiment juste, enfin du coup tous les jours, tu te retrouves à faire un truc, juste pour coller à l'actu et puis Ouais, finalement tu as pas les vues et puis tu pas le lectorat et puis c'est un peu ouais, tu l'impression que c'est un peu vain et tu pas donc ça m'avait un peu d'accord. dégoûté, à l'époque et puis finalement je m'y suis remis tout récemment en rejoignant une équipe, sur un site qui s'appelle Bricosophie, qui D'accord. vient d'être lancé. C'est un site qui est tout jeune, qui a 2 semaines, Ok. qui tourne principalement autour des Lego
et en fait, bon moi les Lego c'est pas trop mon truc et du coup j'ai rejoint l'équipe en tant que chargé un peu de la partie jouets. Parce que moi je D'accord. suis plutôt collectionneur de jouets vintage OK. et du coup je rejoins pour faire un peu des points sur des collections, des trucs un peu rares à trouver avec, des petites estimations derrière et des astuces pour, les trouver dans des meilleures conditions, le meilleur état possible. Donc j'ai rejoint, ouais, l'équipe, tout récemment. Je suis en OK. train de pour le moment, il y a pas encore j'ai pas encore publié d'article, mais ce sera pour cette semaine justement. Ah bah, voilà, tu vois, je pose la question Je au suis bon sur moment. je suis sur le ouais, tout à fait, bricosophie.com. Voilà. Bah, de toute manière, tous les liens seront en bas dans la description, c'est sûr, on mettra ça aussi. Il y a pas de souci, avec plaisir même, avec plaisir. Du coup, là, tu C'est viens sympa, merci. d'éveiller, ma curiosité, parce qu'en tant que geek, forcément, je vois des figurines derrière toi et tout. Donc tu dis que toi, tu aimes bien tout ce qui est jouet et tout ça. C'est quoi ta pièce la plus rare? Ou vraiment, c'est peut-être pas forcément la Ah! plus rare, mais celle que tu estimes que tu aimes le plus? C'est une bonne question ça. C'est difficile, hein. Ça, Ouais. écoute, laisse-moi une petite demi-heure, je vais faire un inventaire et puis je te dis, non, je sais pas, il y a peut-être, une peluche que j'aime particulièrement. OK, d'accord. Une peluche, des années 80. OK. Je peux aller te la chercher si tu veux, mais il est assez timide, hein. Ouais, Je mais peux te c'est faire pas un grave. coucou, mais il est un peu timide. S'il accepte de venir, OK, ça avec plaisir. je vais te le chercher. Ça marche. Bonsoir. Ouais, mais ça sent la jeunesse. Ah bah, ma jeunesse en tous les cas. Tu vois? Voilà, Non, mais c'est. il est parti. Il est parti. Ouais, mais je ressentais sa timidité là. Il était pas à l'aise. Je l'ai bien vu. Oui, bah, c'est pourtant tu es vraiment très sympa, mais il a Merci, pas ouais. l'habitude. En plus, les Ouais. technologies, il connaît pas très bien, Non, je comprends. Il il vient est pas des années encore 80 habitué. en même temps. Voilà, Oui, hein. voilà et en plus, il y est resté un peu, ouais. Ouais, je Et comprends. donc ça, c'est une peluche, de la série My Pet Monster que, ouais, que j'aime beaucoup, quoi. C'est un jouet que j'ai pas pu avoir quand j'étais gamin. Bah, c'est un peu le côté, Ouais, justement nostalgique, quoi, où tout tu à fait. commences à faire une collection de j on a grandi dans les années 80, on voyait des films, on lisait des comics et on n'avait absolument pas de jouets à l'époque je sais que moi, je voulais un Spider-Man, j'en ai pas eu, quoi, parce que ça n'existait pas, Ouais. tout simplement. Il fallait se tourner vers l'import ou des trucs comme ça et c'est qu'au début des années 90 qu'on a vraiment commencé en France à avoir des jouets, même un truc tout con, Dragon Ball. Ouais, on On a avait. tous regardé Dragon Ouais. Ball, on n'avait rien et d'un Non. coup, il y en avait dans les supermarchés. Ouais, mais C'est-à-dire qu'on c'était est très passé tard de quand même, ça hein. ça existe pas à Mm. supermarché Ouais, c'est directement. ça, c'est ça. Enfin, avant internet quoi. Après Ouais, effectivement, maintenant tu peux tout trouver quoi. bien C'est sûr. ça qui est chouette et du coup, tu peux te refaire ta petite collection de jouets et de figurines que tu as pas pu avoir quand tu étais jeune Clairement, et tu peux clairement. jouer avec quand personne ne te regarde. C'est vrai. Non, mais c'est un vrai plaisir, hein, moi, je sais que j'ai quelques pop, tu vois, quelques pop, mais c'est surtout des pop NBA, en fait, tu vois. Michael Ouais. Jordan, Shaquille Et tu O'Neal. refais les matchs du coup, Non, parce que je les ai laissés dans leur boîte, tu sais, bien Ah, conservés, bien à l'abri, tu vois, de tout. Et j'ai quelques voilà. trucs en boîte, mais j'ai du mal quand même C'est dur, mais. à pas les déballer, ouais, Ouais, c'est dur. Bah, en fait, j'ai pas mal de figurines que j'ai achetées, au début des années 2000 que j'ai tout de suite déballées parce que j'étais encore jeune et insouciant ouais. et bon, bah, j'ai perdu de l'argent, tant pis, c'est comme ça. Faut se dire qu'en déballant, tu perds la moitié Ouais, c'est de ta fou. revente potentielle, mais de toute façon, je ne revendrai rien, je serai Donc enterré voilà. avec toutes mes figurines. De toute façon, je garderai tout pour moi jusqu'à Donc la voilà, fin. mon précieux. Non, non, mais clairement, clairement. Et les figurines que t'as derrière, c'est quoi? Parce qu'il y en a une qui appelle mon regard, là, juste derrière toi, en dessous des jeux Alors Xbox. celle-là là, Mhm. c'est l'horreur. C'est une McFarlane du film The Thing Ok, de John Carpenter. ok, d'accord. Tu dois connaître ce Oui, oui, film? oui, bien sûr. C'est le monstre qui est à la fin du film, Ok, donc si vous voulez pas vous spoiler, regardez pas trop, ne regardez pas la figure. et vous devriez déjà l'avoir vu le film parce que c'est un chef-d'œuvre de toute façon. Clairement, clairement. Non, mais en tous les cas, moi, j'adore. Et ouais, McFarlane, c'est le mec qui a dessiné entre autres Spawn, enfin qui a d'abord Oui, commencé, qui a rebooté Spider-Man, au début des années 90 si je dis pas de bêtises. Bah, il est là. Hop. ah là Ça, là, c'est le numéro un du Spider-Man magnifique. dessiné par McFarlane. Et donc après, il a lancé la série Spawn,
Oui, pour laquelle il est le plus connu. Et après, il a lancé son site spawn.com sur lequel il vendait des figurines. En fait, il a fait ses propres, il a acheté des licences et il a d'accord. fait, il a lancé sa ligne de figurines et il faisait tout aussi bien du Spawn que justement des figurines de films OK, et il a toute une série, de films d'horreur, qui sont vraiment, vraiment très chouettes, d'accord. Et pour les trouver, toi, des dont fois, celle-là. tu vas chiner un peu? Tu vas dans les Je brocants, enfin passe ma dans vie sur eBay. sur eBay? C'est eBay principalement parce que dans une brocante, à moins d'y être à 5 heures du mat et d'avoir Ouais. beaucoup de chance parce qu'il faut aussi que la personne les ait et les ait pas déjà Mmh. vendus ailleurs, tu trouveras pas ce Ouais, genre de c'est choses, quoi. c'est Tu vrai peux peut-être tomber sur qu'aujourd'hui une tortue ninja, une petite tortue ninja à laquelle il manque une jambe, c'est vers ce que j'allais 14 heures dire, comme ça dans une brocante, ce que j'allais mais dire. tu trouveras pas grand chose d'autre, mais du coup, oui, c'est principalement, eBay et puis, après tu te fais un réseau, Ouais, je pense qu'il y a je des sais que groupes sur les j'ai réseaux sociaux aussi ouais. peut-être, ouais. Tu as aussi ça et puis après tu as le coup de bol, tu tombes sur un mec qui se sépare de sa collection entière parce que c'est le moment et si tu es là au bon endroit au bon moment, ben, sa collection devient la tienne et c'est Ouais, formidable. là, Mais c'est ça, clair. c'est tu l'as qu'une fois dans une vie, hein, faut J'imagine, bien ouais. tomber, quoi. Parce que du coup, tu dis: «Je prends tout! Donnez-moi tout!» et tu prends tout et tu mets tout de côté et là, tu es bien, quoi. Ah, tu m'étonnes. Non, mais c'est Mais clair, c'est sinon, vrai ouais, eBay, que avant, on pouvait un peu espérer, mais c'est vrai que, de toute façon, de plus en plus, maintenant, les gens, avec, avec Internet, etc., ça va très vite, hein. Le Bon Coin, eBay, Facebook mmh. Market, etc., etc. Ah oui, Le Bon Coin, c'est pas mal aussi, ouais, c'est mon Ouais, deuxième choix, ouais. Bon après, c'est souvent laborieux, enfin, ça spécule pas mal, quoi. Moi, je sais que quand je vends, j'essaye de vraiment vendre, à un prix plus que correct, quoi. C'est-à-dire que je suis pas ça me fait plus plaisir de partager le truc et c'est de ça. pouvoir le vendre à quelqu'un que de me dire: «Bon, combien ça vaut? OK, ça vaut tant et tant, je vais demander la même chose». Parce qu'après, il y a des prix, c'est Oui, stratosphérique. mais bien Il y a des sûr. trucs à 300 € sur eBay qui se vendront jamais à ce prix-là Mais c'est clair. et les gens pensent que c'est le prix. Ouais. Alors qu'en Ouais, fait, ça ouais. ne se vendra jamais Et même des collecteurs de jeux et vidéo que je vois souvent, tu vois, mmh qui le mettent à ce prix-là. Et c'est pas des ouais, collecteurs très recherchés, tu vois. Alors moi, je m'y connais pas bien, ouais, mais j'ai un pote, un ami qui s'appelle Nishan, qui s'y connaît un peu mieux. ouais, Et je lui avais déjà je le connais. demandé, bah voilà. Et deux fois, je lui ai déjà demandé, est-ce que ce collector, il me dit non, ça vaut pas la peine, ça n'a... Voilà, quoi. Alors déjà, si le Oui, bah, de collector me plaît pas, ben, je vais pas l'acheter. De toute façon, même si ça a une valeur de fou, toute ça façon, m'intéresse pas, tu vois. Mais s'il me plaît et qu'on me dit ça vaut pas ce prix, ben je vais pas le... Voilà. Donc un petit big up à Nishan au passage, parce que... big up Nishan. Voilà, voilà. Et du coup, ouais, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais avec... et t'as pas peur des faux, justement, parce qu'avec Internet, justement, on en parlait, des fausses... voilà. Non? Pour les fausses figurines, Ouais, en général, je passe par un revendeur, ok, local, plutôt correct, où je suis sûr de pas me faire avoir parce qu'il passe par un importateur, donc ça va. d'accord. Après, si tu vas sur AliExpress, c'est sûr Ah oui, qu'il faut voilà, savoir ouais. que bon, tu vas payer ta figurine 10 balles, mais que bon, ah j'en ai une pas mal, j'ai une Bloodborne d'AliExpress, qui est assez incroyable, hein. Bon non, je vais pas vous la montrer. Pourquoi? Ce parce qu'elle est non, mais parce que je suis même pas sûr qu'elle va pas tomber en morceaux quand je vais Ah, la t'es prendre sérieux? et puis de toute façon pour le prix où je l'ai payé, achetez-la et puis comme ça vous l'aurez, vous pourrez vous moquer aussi, c'est super, c'est trempé dans un pot de peinture en fait. Ah C'est-à-dire oui, d'accord, qu'il ok. y a pas de il y a, quand tu vois la vraie et celle de AliExpress, tu sais que bon voilà, tu l'as pas payé 5 balles pour rien, quoi. Est-ce que ça avait à voir avec la photo? Ça ressemblait vraiment à la photo quand tu l'as reçue ou pas? C'est ma Alors, question. il y a un piège sur AliExpress, c'est que les premières photos qui illustrent je vous donne des astuces, ça je vous donne les petites astuces du grand-père, On va noter ça. Les premières photos qui illustrent une vente sur AliExpress, c'est les photos officielles et les dernières photos, c'est les photos du vendeur de son vrai produit et là, vous voyez tout de suite la différence en général. Ok, d'accord. Ben Donc merci pour le partez pas tu. sur les premières photos, pour vous scrollez bien tout en bas pour voir les dernières, Ok, bah bon, avec le ben, Batman qui louche et tout ce truc-là, ça m'étonne même pas. Tu vois, ça parce que m'étonne ça pas. finit comme ça en général, hein, bon après j'aime bien de temps en temps quand j'en vois une qui passe, pour compléter la collecte un Pourquoi peu à pas? Bah moindre oui, prix, je bien la sûr. prends et puis il y en a certaines qui sont bien imitées, mais bon, il y en a aussi pas mal, en fait, plus c'est difficile au niveau des articulations et tout ça, Ouais, forcément. plus ça va être mal foutu et mal imité, quoi. Ouais, bah oui. Oui, des fois, le prix se justifie aussi pour certaines choses. On s'en doute aussi, forcément, Tout tu vois. à fait. Bah, notamment la marque, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir, Figma, la marque Figma,
qui fait de très, très belles figurines hyper détaillées, avec des articulations et celle-là, elle se pète, si vous prenez une version Wish, ou Ouais. AliExpress, c'est terminé, quoi. Non, mais c'est vrai que moi j'adore ça, mais il y a un magasin, puis maintenant le nom m'échappe, qui fait beaucoup de figurines ici à Strasbourg. Ils ont ouvert. De c'est du neuf, hein? Non, Ils font pas d'occasion. ouais, c'est du neuf, ouais. Des Euh, Rifters? oui, c'est ça, voilà, merci. Arrive Étoile, ouais. Ouais, et des fois je vois leur publication passer. Mais bon, après, quand je vois le prix que ça vaut, voilà, où je les ai vus par exemple à Start to Play aussi ou autre, tu vois. Mmh. Mais c'est des trucs magnifiques, quoi. Bon, je ne saurais pas où le Ouais, ça mettre, m'arrive de prendre des mais. trucs chez eux, mais après moi je prends des petites, enfin Ouais, j'essaye de prendre des figurines d'une quinzaine de centimètres, parce que je trouve que c'est assez sympa le challenge d'essayer de réduire à 15 centimètres un personnage, c'est clair. qui parfois est super grand Mm, et super balèze, hein, et d'essayer de voir comment tu peux, faire des articulations et surtout la peinture et le sculpte de la c'est ça. figurine, sur un truc de 15 centimètres et du coup j'en ai pas mal de cette taille-là, j'en ai quelques-unes des grandes mais c'est moins mon truc. Ouais, ils ont des trucs magnifiques, des pièces magnifiques, même en petit, justement, tu sais, avec des espèces de scènes, en fait, tu vois, avec Batman, avec des Mmh. trucs comme ça. Et c'est juste magnifique quand tu vois ça, hein. Ah Batman, c'est un engrenage, hein, faut pas mettre le doigt Le dedans, parce problème, que c'est que si moi, je tu suis commences, un il grand te les faut fan. tous. Un grand fan Moi de aussi, Batman, en fait. moi aussi. Mon super-héros, c'est Batman. C'est, voilà. Ouais. Bon, ok, il a pas de super-pouvoir. Bon, il est Alors voilà, super moi, riche, mais il a pas de super-pouvoir. bah, c'est bien, c'est Tu en vois, mais 2022 être super riche, c'est un super pouvoir, hein, c'est clair. c'est Mais bien. je veux dire, tu vois, c'est un entraînement qu'il a emmené là, etc. Alors, ok, bon, il a des gadgets, des Tout à trucs fait. comme ça, tu vois. Mais par rapport aux autres, pour moi, il a pas de super-pouvoir. Et ça fait tout. Il y a lui et Arrow, tu vois. Les Mmh. deux. Green Arrow, bien sûr, pour ceux qui se Mmh. demanderaient. Voilà. Les deux là, c'est vraiment mes super-héros favoris. Alors, moi, mon univers préféré, c'est Batman, mais mon super héros préféré, c'est peut-être quand même Spider-Man. Ah, Spider-Man, j'aime Mais, bien, mais mais l'univers de Batman est incroyable. C'est vraiment super parce que chaque super vilain a en fait une pathologie psychologique, a une maladie mentale ouais, différente. Et c'est pour ça qu'ils sont tous à l'asile d'Arkham, c'est parce que tu as en fait chacun, si tu il y a un bouquin à écrire là-dessus, je sais pas si ça a été fait, mais vraiment une analyse de chaque, super vilain. let's go. Parce que chacun, a une pathologie qui existe vraiment dans la vraie vie. Non, mais Et c'est super complet Après, voilà, comme univers, ouais. beaucoup disent aussi que Marvel, c'est plus enfant, DC, c'est plus adulte. D'un côté, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup Marvel quand Ouais. même. J'aime beaucoup Marvel. Je peux pas dire le contraire. Tu vois, Spider-Man, par exemple. Même si j'en ai eu un peu marre au niveau, par exemple, de remanger toujours la même sauce Peter Parker, machin, tu vois, ça m'a un peu. Après il y J'ai a trouvé que le Miles Morales a mis un coup de frais là-dessus, tu vois. Quand moi j'ai fait Miles mmh? Morales, par exemple, en jeu vidéo, là, sur PS5, Ah, je l'ai pas encore fait en celui-là, mais bon, fait, c'est plus ou moins le même bah, que tu vois, celui d'avant, hein. justement, j'avais peur parce que celui d'avant, je l'ai fait de A à Z, tu vois. Et je me C'est très suis bien, dit, ouais. un autre super-héros, et tout, je sais pas si je vais accrocher, hein. Et tu sais quoi? En fait, j'ai pas décroché surtout. C'est ça le problème, tu vois. Et même le Spider-Man juste d'avant, ouais, celui Ouais, sur PS4, moi je l'ai fait, j'ai vraiment adoré, quoi. ouais. J'étais complètement Clairement. accroché, Mais tu vois, le fait que ce soit Miles Morales, ça a rajouté quelque chose parce qu'au début, tu dis, je sais pas. Et au final, comme il a un caractère totalement différent et que c'est une ça toute se autre ressent bien dans le histoire, jeu, ouais, ça? ouais, ça se ressent bien et tu OK. oublies en fait Parce que j'ai prévu de le faire, mais je l'ai pas Ah, encore, franchement, fais-le si tu peux. Il est exceptionnel. Franchement, il est génial. Il est génial. bah, les jeux Batman sont ouf aussi, hein, On ça, m'en parle pas. On m'en parle pas. ils sont incroyables. Ben, Les designs sont super on parle tous de les Batman designs en des plus. ennemis et de tout, Il y a un film qui sort là. aujourd'hui. Aujourd'hui, il est C'est le sorti. nouveau Batman Voilà. aujourd'hui, ouais. C'est Ouais, pour ça parce quand tu disais que tu avais peur de toujours manger la même soupe, j'allais dire c'est le 28e Batman différent. ouais, Non, tu vois, j'exagère un peu, mais je l'ai pas à quelques encore. Batman près, c'est Ouais. mais finalement ça a l'air pas mal, ouais. Les Mais, critiques ont l'air c'est pas vrai qu'on mauvaises de ce que j'ai entendu. Donc, bon, ça fait un moment que je suis pas allé au cinéma. c'est Faudrait les que je débuts de vois. Batman. Faudrait que je vois pour aller le voir quand même. Parce que. Après, j'avoue que Robert Pattinson, ça me refroidit un peu sur le coup, tu vois. Mais Il est est-ce très bien que. Robert. Ouais, j'ai un peu de mal parce que Ah, moi, tu je l'as pas l'aurais. aimé dans Twilight? Ah, il était constipé tout le long du film. Il y a un problème quand Ouais, même, tu vois. c'est des si beaux films Ah, arrête, pourtant, j'en pouvais plus, avec des moi, à cette vampires qui époque-là. marchent en plein Non, les mais vampires qui franchement, marchent en plein jour. j'en pouvais plus, je te jure. En fait, c'était pas un vampire, il était juste pas bien, quoi. Il était malade, il était pâle, quoi. Il Bah oui, avait c'est ça, une c'était un gastro, je végan en pense. fait. Non, C'est c'était un ça. végan, hein, c'est tout, c'est Non, non. Mais bon, apparemment, les retours sont bons, donc bon, à la place d'avoir des préjugés, je vais quand même essayer d'aller le voir et voir ce qu'il en est au final, quoi.
Donc ouais, c'est quand même tentant. pourvu que ce soit réussi. C'est clair, il y a Catwoman dedans, donc bon, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. J'ai vu les deux acteurs, ça a l'air pas mal au final, tu vois, de ce que j'ai pu voir. Ça m'avait refroidi quand l'annonce avait été faite sur Robert Pattinson, mais généralement, la presse, quand ça va pas, ça va pas. Elle le dit tout de suite et elle prend pas de pincettes, tu vois. Là, en l'occurrence, ça avait l'air assez bien les retours. Donc, bon, bah, on verra, on va se laisser surprendre peut-être. Je vais voir si j'ai un moment pour y aller. Peut-être que j'irai voir ça tranquillement. Et puis sinon, C'est j'attendrai la prévu sortie, aussi, hein, ouais. Ah oui, comme toujours. La en sortie Blu-ray. en Blu-ray. Voilà, tout à fait. Non, bah écoute, parfait, parfait. Bah écoute, on a fait bien le tour des choses. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose peut-être pour ce moment Ouais. partage, hein? Ouais, ouais, sur le moment partage, justement, j'avais deux trois trucs, à dire aux gens qui hésitent, qui savent pas trop, ouais, qui sont un peu dans une impasse. Bah, j'avais envie de leur dire déjà: «Questionnez-vous sur ce que vous aimez faire depuis toujours». Ça peut paraître insignifiant pour vous, mais ça l'est peut-être pas. Si vous aimez dessiner, ben, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce milieu-là. Si vous aimez écrire, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce milieu-là. Moi, je me souviens que j'ai des souvenirs de entre midi et 2 au collège, l'atelier informatique où on était 1 heure sur un PC, on pouvait faire ce qu'on voulait. Moi, j'écrivais sur Works à l'époque, c'était Ah pas purée, Word. oui. J'écrivais sur Works et j'ai écrit j'écrivais un peu n'importe quoi. J'avais lu un bouquin, j'écrivais un rapport sur le bouquin, une fiche de lecture, un truc et c'était juste pour écrire. Et du coup, je me suis dit: «Bah, ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, donc c'est peut-être pas par hasard». Donc ouais, demandez-vous s'il y a pas si vous aimez les jeux vidéo et que vous êtes bon pour un petit truc à côté, il y a peut-être moyen de concilier les 2. Tout à fait. On parlait de dessin, si vous aimez dessiner, bah, il y a peut-être moyen de faire des artworks ou d'être, chara design ou de faire du chara design ou d'être designer dans les jeux vidéo, ouais, il y a plein de c'est un média un médium même qui regroupe beaucoup Il y a énormément de de branches. professions. Ouais, il y a énormément de Donc, branches. faut juste pas partir bille en tête en se disant, «J'adore les jeux vidéo, donc je vais jouer aux jeux vidéo, Oui, c'est je ça. vais faire une carrière dans le jeu», quoi. Parce que ça, c'est plus compliqué. Ouais. Mais après, il y a tellement de choses, entre le codage, enfin, c'est Ouais, 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 c'est c'est sans fin. immense. C'est clair, c'est clair. Donc ouais, n'ayez pas peur de vous lancer. Surtout, ouais, ça, c'est aussi un truc, c'est on a l'impression qu'il se passe rien, on se dit qu'on n'ose pas, on se dit qu'on devrait peut-être pas, mais le plus simple, c'est de faire les choses quand même, malgré tout. À l'époque, pour Padlife, on avait eu plusieurs années, où on se demandait si c'était une bonne idée, on réfléchissait et puis un jour on s'est dit: «Bon maintenant on le fait, comme ça c'est fait» et ouais, c'est le moment où en fait toutes les choses on se rend compte que les choses bougent en fait, elles avancent d'elles-mêmes, juste comme à partir du moment où on se décide à faire les choses en fait. Il faut juste pas partir dans une spirale où on repousse tout le temps au lendemain et c'est pas bon, ça peut être sympa parfois un peu de repousser au lendemain, mais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Y aller, foncer et puis surtout, partez pas non plus dans un état d'esprit où vous vous dites: «Il faut que je fasse une école ou quelque chose», il y a des pour même le codage, il y a des tutos sur YouTube, Ouais. pour le Photoshop, pour plein de choses, il y a des tutos très complets. Heu, Faites juste les choses, en fait. Prenez votre temps, laissez-vous le temps, ça aussi c'est vachement important. C'est pas vous serez pas une personne, finie, complète à 22 ans, laissez-vous le temps, laissez-vous tout le temps que vous voulez. Prenez le temps de faire les choses par vous-même, de les expérimenter, heu, même si c'est des petits trucs, créez un programme, faites un petit jeu, faites un dépensez pas forcément des sommes astronomiques dans des grandes écoles qui vont vous apprendre la même chose, en fait, que vous aurez un réseau. Ça, par contre, vous l'aurez le C'est réseau à ça. la fin, mais finalement, si ce que vous faites est bien, disons, suscite l'envie chez les autres, bah, vous finirez par faire votre marque. Oui, oui, C'est clairement. quelque chose qui voilà, tu fais un jeu, même si tu le fais toi-même qui est génial, bah, ça va il y a des gens qui vont venir, hein, tu vas le vendre ton jeu, quoi. C'est Les choses clair. se font d'elles-mêmes, en C'est clair. fait, c'est juste il faut simplifier, il faut simplifier la vie et foncer et faire les choses, pas attendre, OK. et y aller, quoi. Tout à fait Par contre, d'accord. si vous voulez vous lancer dans l'écriture, c'est assez solitaire comme métier. Faut quand même le préciser, faut être bien entouré de gens compréhensifs et qui sauront que bon voilà, toutes les fins de mois sont pas les mêmes et que
C'est un peu ouais, c'est payé, au début, vous allez être pigiste, donc c'est payé à l'article. Donc c'est tant et tant d'articles par mois si vous faites un budget. Faut réussir à les trouver ces articles, il va falloir, Ouais, avoir une demande, donc ouais, c'est un peu hésitant au début, mais ça peut être pas mal justement de commencer ça, quand vous êtes encore un peu jeune, contacter des sites de jeux vidéo, c'est clair. envoyez-leur des textes que vous avez écrits, des trucs et puis commencer pigiste quand vous avez 20 ans, c'est bien, hein, c'est même presque compatible avec des études à côté, Non, mais c'est ça. Et puis, il faut se dire aussi que si on peut avoir la chance, on a discuté hors enregistrement tout à l'heure, si on peut avoir la chance de faire ce qu'on aime, au début, il faut être prêt peut-être des fois un peu à sacrifier une certaine partie pour pouvoir arriver plus loin, ouais. peut-être. C'est sûr. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on acquiert plus tard, peut-être en vieillissant un peu, C'est possible. parce qu'au début, on est jeune, on veut plein de choses, on veut On pas veut, forcément faire de ouais, on veut compromis tout rapidement aussi. C'est vrai que quand on est plus jeune, et on est comme tout ça. rapidement, mais après, on se prend 2 3 claques et puis on comprend que enfin, ou on se prend des claques ou on s'en rend compte par nous-mêmes, Oui, mais bien on sûr. parfois, c'est aussi bien de faire une petite pause et puis, ouais, de chercher peut-être plutôt ce qui nous fait vibrer, quitte à faire des concessions à côté, C'est quoi. ça. Surtout, faut être. Enfin, je pense, hein, je suis d'accord avec absolument tout ce que tu as dit, et je pense que surtout, faut être heureux de ce qu'on fait. Pour moi, c'est le plus Ouais, important. Être juste heureux. Voilà, quoi. Clairement. se satisfaire de ce qu'on a, c'est aussi une bonne chose, C'est ça. c'est C'est sûr. ça. Bah, Je suis merci d'accord avec beaucoup, hein. toi. Merci beaucoup, Renaud, pour ces sages paroles, Bah, en fait. Moi, je t'en j'adore, prie, franchement, discuter avec toi. C'est super. C'est super. c'est On va. partagé. Merci. On va passer au petit moment promo. Tu veux bien? D'accord, Et du coup, je te très laisse bien. la parole et de manière, tout ce que tu me diras, tous les liens seront, comme je le répète tout le temps, dans la description. Vous pourrez donc aller consulter tout ça sans problème. Je te Très laisse bien la parole. et ben, débriquer des stylos, des t-shirts, voilà, c'est la fête, venez nombreux, je fais mon propre jus d'orange, Non, bah, écoutez, il y a donc l'éditeur Geeksline, donc c'est geeks-line.com, de toute façon, comme tu l'as dit, tout sera dans la description, qui fait donc, principalement du rétro gaming, mais pas que, avec donc des anthologies consacrées à des machines bien précises. Donc là, il y a la NES, la Super NES qui est derrière, la PC Engine, il y a la Mega Drive qui arrive, il y a la Nintendo 64, il y a beaucoup, il y a la PlayStation aussi. Enfin, pour ce qui reste, parce que les stocks partent aussi, c'est jamais réédité, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'on sort quand on les sort, c'est définitif. C'est collector, Ça a quoi. une vocation à être collector et justement du vrai collector, c'est-à-dire qui n'est pas réédité, Ouais. ou alors pas avant de longues années, parce que D'accord. on avait quand même réédité celui sur la Nintendo 64, mais c'était bien 5 ans après la sortie, quoi. Ça a D'accord. pris du temps, il y a eu beaucoup de demandes et quand on a vu que ça partait à des sommes, astronomiques sur Ah eBay, oui, on a dit: «Bon, d'accord. OK, on le ressort», parce que là, Ouais. ça devient trop abusé, faut pas non plus que les gens se fassent avoir, Ok. mais au début, ouais, effectivement, c'est limité. Après, il y a aussi les Player Spirit qui sont assez marrants, c'est avec ça que j'ai commencé chez eux. C'est des magazines qui sont J'adore un peu ça. plus épais. Bon, c'est un magazine, ouais, donc la mise en page est très très old school. C'est, des gros blocs de couleurs, Ah, j'adore. enfin, ça rappelle un peu les magazines qu'on lisait justement quand on était gamin et ça, c'est des magazines de 120-140 pages. Ouais, c'est 140 pages, pardon, Ok. j'ai vérifié juste, j'ai pas disparu, Pas je de souci. vérifiais juste. Et ouais, donc là, il y a plein d'articles de fond, parce que forcément, il y a pas d'actu, c'est du rétro gaming, c'est un Ouais. magazine qui est entièrement consacré au rétro gaming et du coup, tu as des rétrospectives sur des éditeurs, sur des jeux comme LucasArts, par exemple, l'éditeur LucasArts, sur la guerre des micro-ordinateurs, sur la guerre des consoles, sur plein de D'accord. trucs et il y a 5 numéros de ce magazine, Ok. aussi chez Geeksline, donc tout ça, D'accord. Donc on peut les moi, j'ai commander pas je directement. oui, ça tout se Ok. commande en ligne directement, pour Player Spirit, j'ai pas participé, j'ai 4 pages quoi dans le magazine, c'est pas un truc, mais j'ai commencé chez eux avec ça et comme ça s'est bien passé, je suis passé sur les anthologies, de plus en plus, tester de D'accord. plus en plus de jeux, et voilà, donc ça c'était pour Geeksline, ouais, n'hésitez pas à faire un tour, on s'occupera bien de vous. Super. Et en plus, Super. c'est un ancien de la presse, vidéoludique qui s'occupera personnellement de vos commandes et qui fera un bisou sur chacun de vos bouquins. Ah, donc c'est encore plus collector. Et il sera testé avant de faire les bisous. Bien sûr. Bien Logique. sûr, évidemment, dans le Logique. respect Logique. des protocoles et des Toujours. gestes, barrières. Toujours, toujours. Ça marche.
Est-ce qu'il y avait autre chose Sinon, encore? bah, le site Bricosophie donc que j'évoquais avant. Tout à Donc fait. ça, c'est bricosophie.com, voilà. Si vous êtes amateur de Lego, il y a des reviews de sets Lego. Si vous êtes collectionneur de jouets vintage, ben, j'arrive tout doucement avec mes articles sous le bras, pour vous parler de tout ça. Et oui, voilà, en gros, ça, c'est pour bricosophie.com et puis sinon, il y a donc mon bouquin toujours, hein, j'en reviens au roman. Si vous aimez, alors c'est ça qui est assez cool, c'est que si vous aimez lire, ben, c'est bien, ça vous fera un bouquin de plus et si vous aimez pas lire, ben, c'est bien parce que j'aime pas trop lire non plus, c'est assez paradoxal, en fait. Je passe beaucoup de temps à écrire et donc du coup, j'ai pas envie de lire Ouais. parce que je lis mes propres articles et déjà mes propres articles sont super chiants, parce que je suis quelqu'un de super chiant. Donc du coup, après, j'ai plus envie de lire après. Donc du coup, bah, ce bouquin, s'adresse aussi aux gens qui aiment pas lire, du coup, parce OK. que ça se veut justement comme je parlais avant de Stephen King, qui a un style très fédérateur. Oui. C'est un peu dans le même ordre d'idée. C'est pas prise de tête à lire du tout D'accord. et bon, je vous laisse découvrir le pitch par vous-même, mais il y a quelques petites allusions. Bah, en fait, ça se passe un peu dans les années 80 et un peu de nos jours en même temps, donc il y a des allusions forcément aux jeux vidéo, il y OK. a quelques films, à gauche, à droite. C'est pas le thème du bouquin, mais ça occupe une certaine place dedans. D'accord, OK. Ça éveille la Voilà, c'est curiosité. sur, bookedition.com ça le bouquin. C'est sur D'accord. un Bah, on site donc mettra pareil, d'auto-édition. Donc dans la pareil, description. ce qu'on disait avant, n'hésitez pas si vous voulez vous publier vous-même, c'est possible aussi. Il y a Ouais, des ouais, sites qui voilà. s'occupent de publier vos bouquins. Ça vous coûte, rien du tout. Vous balancez le bouquin dessus, vous faites votre maquette, et vous le vendez au prix que vous voulez, OK. Bah, tu vois, ça, je savais pas, par exemple. tout simplement et voilà, tous les outils sont là pour faire vos 1 armes et vous faire la main et Génial. OK. voilà, n'hésitez pas. Bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Renaud, pour, ce partage avec nous, pour cette émission. Elle était vraiment super. Moi, J'espère ça me fait très plaisir d'avoir pu parler de tout ça, bah, franchement, avec toi. c'est vraiment génial. C'est la première fois qu'on discutait de vive voix et bah, En j'en plus, doutais ouais, pas, c'est vrai mais que un super échange. Vraiment, merci à je toi. je te remer bah, merci à toi aussi d'avoir, égayé ma soirée. Je t'en prie, avec plaisir. Après, si tu veux rester, je crache du feu et je jongle aussi. Donc, Ah bah oui, volontiers. en Je tous je les te cas, je te faxerai un petit billet, ça marche. Merci beaucoup. pour l'artiste. C'est gentil. Merci. En tous les cas, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter et à suivre Renaud. Allez, à très bientôt. Salut!